tous. Bonjour chacun. La dernière fois, nous avons abordé donc Apocalypse 12, où nous avions vu donc l'œuvre de Satan qui essaie par la séduction, le mensonge et l'erreur de nous détourner de Christ. Mais surtout, nous avons vu la victoire de Jésus. Notre ennemi a perdu la bataille, il est déjà vaincu. Notre responsabilité n'est pas de remporter la bataille, Christ l'a faite à la croix, par sa mort et sa résurrection, mais nous avons, nous, à tenir ferme et à résister. Et donc notre combat se situe dans deux domaines: annoncer la bonne nouvelle de Christ autour de nous, ne pas écouter l'ennemi qui veut nous décourager, nous faire peur ou nous paralyser, pour supprimer la propagation de l'Évangile et pour que l'Église s'éteigne. Et dans le deuxième domaine, l'ennemi va essayer de nous empêcher de grandir spirituellement. Et à tous les niveaux de notre développement, il essaiera de mettre donc des bâtons dans les roues. L'apôtre Paul nous dit en Éphésiens 4,13 « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Voilà notre parcours. En Hébreux 6, il est dit « C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. » Ou notre version dit « C'est pourquoi, laissant les premiers éléments de la doctrine du Christ, tendons à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance, des œuvres mortes et de la foi en Dieu. » Donc nous sommes appelés à marcher, à grandir. Il y a un développement spirituel prévu par notre Dieu et que nous voyons aussi donc dans la nature. Alors ce matin, je voudrais vous poser une question. Quel âge avez-vous ? Je ne parle pas de votre âge physique, je vous parle de votre âge spirituel. On va dire adulte. Ouais, de quel âge ? 20 ans, 50 ans ? Non, pas 50 ans. D'accord. Donc, où est-ce que vous en êtes dans votre parcours spirituel ? Parce que Dieu appelle les hommes et les femmes pour être des instruments de bénédiction pour les autres. Dieu connaît notre potentiel que nous portons en nous et sait ce qu'il voudrait nous amener à ce que nous pourrions devenir. Dieu croit en nous et si nous collaborons avec lui, il nous conduira sur des chemins incroyables. Des chemins où, là où le regard des autres, ou que ma petite vie essaye de m'enfermer, me bloque, Dieu, lui, a un autre regard et d'autres ambitions pour nous. Oui, Dieu a un autre regard sur nous, un regard libérateur, et veut nous mettre en mouvement pour devenir ce que nous sommes, ce qu'il a prévu pour nous, c'est-à-dire des ouvriers participant à son œuvre. Prenez par exemple l'exemple de Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Donc vous voyez, il y a deux regards. Celui de Gédéon qui se regarde, la famille la plus pauvre, le plus petit, le moins que rien, enfin... Et puis le regard de Dieu. Vaillant héros, va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?
je serai avec toi. Et Gédéon d'obéir. On a l'exemple de Marie aussi. L'ange lui annonce qu'elle sera enceinte, hors mariage. Marie s'interroge, comment cela puisse se faire? Et l'ange lui explique. Et on a la réaction de Marie, en Luc 1, alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et elle a mis au monde donc Jésus. On a aussi Moïse. Moïse en Exode 3. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire d'Égypte les enfants d'Israël et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu lui dit, « Je serai avec toi. » Et Moïse est devenu donc un grand libérateur. On peut penser à Céphas, le pêcheur qui deviendra Pierre, l'apôtre des pêcheurs d'hommes. Donc à nous de discerner ce que Dieu attend de nous parce que Dieu croit en nous. Dieu nous voit tels que nous sommes, il connaît nos forces, il connaît nos faiblesses, nos aptitudes, nos compétences, le ou les dons qu'il a mis en nous et dont nous avons la responsabilité d'exercer et de développer. Dieu nous connaît, il croit en nous pour le service. Alors, inutile de se mettre un masque, ou de se dévaloriser, ou de se trouver des excuses bidons. Dieu connaît notre potentiel que nous portons en nous et qu'il veut développer. Alors, où en êtes-vous de votre vie spirituelle, de votre cheminement spirituel? Quel est votre chemin de vie avec le Seigneur? Nous le savons, dans un voyage, il y a un départ et une arrivée, un but. Notre arrivée, on le connaît, c'est le ciel, être dans la présence de Christ. Après notre passage sur terre, c'est le paradis, la vie éternelle, l'éternité, le bonheur, un monde sans péché, sans le mal, sans la souffrance. Il y a de quoi rêver. Et puis notre départ, c'est la nouvelle naissance spirituelle. En Jean 3, Jésus répondit, « Vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saura voir le règne de Dieu. » Ou bien, dans une autre version, il dit, Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Et donc, entre les deux, il y a notre voyage de vie. C'est une transformation à l'image de Christ, avec Christ. Et ce voyage se fait en sa compagnie, dans la mesure où nous le laissons nous accompagner, que nous l'écoutions et que nous obéissions. Le long de ce voyage, il y a différentes étapes, comme pour la croissance d'un bébé, pour devenir adulte, et pour nous, c'est de nous rendre de plus en plus semblables à Christ, à l'image du Dieu invisible. Donc le voyage, notre cheminement, commence par cette nouvelle naissance. Là, c'est Dieu qui agit pour nous sauver, pour nous justifier, nous pardonner, pour nous incorporer dans le peuple de l'Église. Dieu agit pour nous sauver de sa colère, du jugement et de l'enfer, qui était dû à notre péché. Et pourquoi il nous sauve? Car Dieu a choisi de nous aimer, on l'a vu, on l'a chanté. C'est une grâce qu'il nous accorde de sa part. Dieu fait de nous de nouvelles créatures, avec une nouvelle nature. Il nous fait naître à une vie nouvelle. Mais en attendant le ciel, nous vivons dans l'Église, la communauté des rachetés. Nous expérimentons la présence de Jésus par son Saint-Esprit qui demeure en nous et qui est la source de tous nos progrès en sainteté. Alors quel est le but poursuivi par Dieu? C'est sa gloire, c'est les perfections de son caractère, son amour, sa bonté, sa compassion, sa justice, sa sainteté qu'il veut partager avec nous. Dieu désire un peuple qui célèbre sa gloire, un peuple saint comme il est. Ma vie en Dieu se vivra au milieu de son peuple, c'est-à-dire la louange collective et communautaire de l'Église. L'Église n'est pas optionnelle.
La vie de l'Église est le salut vécu, mis en pratique, l'expression des fruits de la conversion. L'Église est la révélation de la sagesse de Dieu. En Éphésiens 3, il nous est dit de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Comment cela se voit-il ? Ceux qui étaient ennemis auparavant, qui étaient racistes, qui étaient violents, qui étaient méprisants, qui étaient querelleurs, il y a des listes dans la Bible, tout ce qui est l'homme naturel sans Dieu, tous ces hommes-là pratiquent maintenant les caractères de Dieu. L'amour qui se donne, l'amour qui obéit aux commandements de Dieu, qui pratique le pardon, l'exhortation, la solidarité, qui recherche le bien de l'autre, est attentif à l'autre dans ses besoins, qui revêtent des sentiments de patience, de douceur, d'humilité. Vous voyez cette transformation qu'il peut y avoir ? L'Église est un rassemblement de personnes qui vivent la grâce de Dieu, sa puissance et son amour. L'Église est le rassemblement d'hommes et de femmes transformés, avec un cœur nouveau, une nouvelle identité, de nouveaux objectifs et une vie nouvelle. Et dans ce processus de la nouvelle naissance, nous avons aussi notre part de responsabilité. Paul nous dit en Thessalonique, « Comme vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre que revienne du ciel son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. » Nous avons là un modèle de conversion. La nouvelle naissance est une réorientation de notre adoration. C'est plus qu'un revirement moral, plus qu'un changement de comportement ou de conduite. C'est plus qu'une petite prière qu'on dit un jour, ou d'avoir levé la main à la fin d'un message, ou d'une décision que je prends, une décision qui souvent dépend des sentiments, des circonstances, mais qui n'est pas un appui sûr. Il y a un double mouvement pour réussir notre départ. C'est se détourner, de renoncer à des idoles mortes et fausses. Quelles sont les idoles qu'on peut avoir dans notre vie ? Ça peut être le sexe, ça peut être l'argent, ça peut être les opinions des autres à notre sujet, ça peut être la sécurité, le contrôle, le confort, la position sociale, la réussite sociale, le qu'en dira-t-on ? Mais surtout, l'idole favorite, c'est soi, ma vie. L'idole la plus populaire de tous les temps, c'est le moi, c'est mon orgueil. Si nous adorons une idole, nous ne pouvons pas adorer Dieu. Où investissons-nous notre temps, notre énergie, notre argent ? Qu'est-ce qui nous donne de l'espoir, du réconfort, la paix, l'espérance, la tranquillité de notre âme ? Est-ce l'idole ou Dieu ? Ce qui est dangereux, c'est de partager notre vie entre son idole et Dieu. Relisez ce qu'a vécu le peuple d'Israël. C'est instructif. Il ne peut pas y avoir de compromis. En Exode 34, 14, il nous est dit « Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité, car le nom de l'Éternel, c'est le Dieu jaloux, un Dieu qui ne tolère aucun rival. » La repentance, c'est demander pardon d'avoir adoré une ou des idoles, et c'est réorienter son adoration, rendre toute la gloire à Dieu. C'est notre changement d'adoration qui va entraîner un changement de comportement. Et dans ce double mouvement, après s'être détourné, d'avoir renoncé à des idoles, nous nous tournons vers Dieu. C'est la foi. La foi, c'est notre confiance en Dieu, en ses promesses,
en son caractère, en ses actions. C'est remettre sa vie entre ses mains. C'est s'attendre à Jésus, à son retour. Et en attendant, nous avons à aimer et à servir notre Sauveur et notre prochain. Se tourner vers Dieu, c'est répondre à son appel. Paul nous dit en 2 Timothée 1, « Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. » Et dans un autre passage, Paul nous dit, « C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous, qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé, et que par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien et rendre parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre. » Donc, répondre à Jésus, qui me dit « Suis-moi », qui me dit « Je t'aime », qui me dit « Je te donne une nouvelle vocation, une nouvelle vie, une nouvelle identité. Je te donne un ou plusieurs dons pour me servir. » Se tourner vers Dieu, c'est recevoir la vie de Christ dans notre cœur. Le salut, la nouvelle naissance, n'est pas une amélioration de ma vie. C'est pas un petit peu de plus de connaissance de Jésus et de la Bible. Ce n'est pas un plus dans ma vie avec tout le reste. C'est pas un genre de contrat d'assurance vie que l'on signe et range dans un placard pour le ressortir au moment de notre mort pour rentrer au ciel. Non, la nouvelle naissance, c'est une complète transformation. C'est une vie entière qui glorifie Dieu selon les instructions reçues dans la Bible. Donc le but de la vie chrétienne n'est pas de réclamer ses droits en tant que chrétien, mais c'est une vie de renoncement à soi pour servir, et servir dans l'Église, le grand projet de Dieu pour sa gloire. Et c'est vrai que notre vie sera heureuse et comblée quand nous grandirons dans la grâce et la connaissance de Jésus, et quand nous trouverons dans sa glorification la satisfaction pour lequel nous avons été créés. La nouvelle naissance, c'est la vie de Christ en moi. C'est la plénitude du Saint-Esprit qui dirige ma vie. Et cette vie se manifeste dans l'Église où le monde doit constater l'amour fraternel, remarquer les bonnes œuvres et entendre le fidèle témoignage de la bonne nouvelle. Le salut est individuel, oui, mais Dieu sauve des individus pour incorporer, pour faire son corps, son Église. L'Église, c'est le peuple de Dieu, la nation, les sujets de son royaume. Ce sont des prêtres, les citoyens du ciel, gens de la maison de Dieu, une famille. Nous sommes des frères et sœurs de Jésus et frères et sœurs entre nous. Donc, nous avons vu cette nouvelle naissance pour rentrer dans ce chemin, nouveau chemin. Maintenant, nous allons continuer notre croissance spirituelle. Et l'apôtre Jean nous parle de 3 catégories de personnes. Et nous lirons dans 1 Jean, chapitre 2, les versets 12 à 17. Première lettre de Jean, chapitre 2, versets 12 à 17. Je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus a fait. Je vous écris ceci, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu l'esprit du mal. Je vous le confirme, enfants, vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu l'esprit du mal. N'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui.
En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de la nature humaine, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà, d'abord nous constatons que Jean ne critique aucun de ces groupes. Chaque stade est nécessaire dans son temps. Nous voyons bien que dans la nature, il y a une croissance et que celle-ci passe par des étapes. Les reproches que nous trouvons dans la Bible sont pour nous montrer qu'il n'est pas normal de rester un enfant ou un adolescent. Un enfant qui nous dirait « Ah ben moi ça fait 30 ans de vie spirituelle » et qui réagit comme un enfant, il y a un problème. Si après des années de vie chrétienne et d'instruction de la parole, il n'y a pas eu de croissance, il n'y a pas eu de développement spirituel, c'est qu'il y a un problème grave. Et c'est ce qu'il veut, l'ennemi. Il a perdu la bataille de nous garder dans son camp, puisque nous sommes passés des ténèbres à la lumière, mais maintenant l'ennemi va essayer de nous freiner dans notre croissance, de nous garder toujours petit enfant. Alors, nous allons regrouper ce que dit Jean pour avoir une vue d'ensemble, pour nous aider à comprendre la croissance chrétienne. On va regarder les petits-enfants. Vos péchés sont pardonnés et vous avez connu le Père. Le pardon et la connaissance de Dieu comme Père sont le début de la vie chrétienne. Le petit enfant, en lisant les évangiles, la vie de Jésus va découvrir Dieu comme un Père, et on l'a chanté. Il découvre son adoption. C'est-à-dire qu'il va découvrir la personne de Dieu, non plus comme un Dieu lointain, comme un Dieu qui est juge et qui laisse le mal se faire sur la terre, mais il va découvrir les privilèges d'être incorporé à la famille de Dieu, d'être héritier du ciel, partager les privilèges du Fils légitime, c'est-à-dire Jésus. L'adoption nous fait entrer dans une nouvelle relation et une nouvelle position en Jésus-Christ. Il va découvrir Dieu comme un petit enfant connaît son Père, avec cette confiance que l'on a avec un Père, qui assure convenablement son rôle et ses responsabilités, c'est-à-dire de protection, de soins, qui est un modèle et qui nous apporte de nouvelles valeurs. Donc cette confiance sûre dans ce que son Père peut faire, il va découvrir la joie d'être pardonné. Quel soulagement de savoir que ses bêtises sont pardonnées. Et puis après, il y aura une quantité de choses à découvrir, mais cela viendra en son temps. Il y a d'abord cette joie et l'émerveillement de cette découverte de cette vie nouvelle. Le stade de l'enfant, il découvre les bienfaits pour lui. Sa priorité n'est pas tellement Dieu et sa volonté, mais la solution à ses problèmes, le soulagement de ses problèmes et la vie plus facile. On sait, les enfants sont centrés sur eux-mêmes. Il est à la recherche d'une plus grande bénédiction pour lui-même, de recherche d'expériences spirituelles qui l'émerveillent. C'est un âge où beaucoup d'enfants ne savent pas donner, ne savent pas se donner. Ils n'ont pas le discernement et se laissent facilement entraîner vers des doctrines, des expériences qui ne sont pas en accord avec la révélation du Seigneur, qui sont contenues dans la Bible. Qu'est-ce qui va être important pour la croissance de l'enfant ? Dans la parabole du semeur, Jésus nous parle des 4 terrains. Et ce qui est important dans cette parabole, c'est le 4e terrain. Je vais quand même la relire, cette parabole. Voici donc le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence qui est tombée au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. La semence est tombée sur la pierre. Ce sont ceux qui entendent la parole, qui l'acceptent avec joie, mais comme ils ne se laissent pas prendre, ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère, et lorsque survient l'épreuve,
ils abandonnent tout. Et puis il y a la semence qui tombe au milieu des ronces, représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Et enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé, et ils persévèrent, et ainsi ils portent du fruit. Voilà, la bonne terre, c'est une terre qui a été nettoyée, qui a été préparée, où il n'y a plus d'épines. Les autres terres figurent ceux dont la croissance est entravée, puis arrêtée par les soucis du siècle, la séduction des richesses. C'est la personne qui n'a pas compris l'enjeu de la nouvelle naissance, le caractère radical de la transformation. On ne peut pas planter de bonnes choses dans un terrain en friche, en jachère. Il y a un choix à faire. C'est le blé ou la mauvaise herbe. C'est Jésus ou moi. C'est un choix. Il ne peut pas y avoir de compromis. Paul nous le dit en Philippiens 3, au versets 7 et 8. Toutes ces choses constituaient à mes yeux, dans toute sa vie d'avant, toute sa position sociale, tout ce qu'il était, toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Et je vais même plus loin, tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Ce qui faisait toute sa vie, son zèle avant la rencontre de Christ, maintenant il regarde cela comme de la boue par rapport à l'excellence de la connaissance de Christ. Et Paul dira même, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce que l'on a. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien emporter. Une bonne terre, c'est une terre qui a été épurée, qui a été nettoyée de ses cailloux. Pourquoi c'est important de faire le ménage ? Parce que la semence ne peut pas prendre racine. Le terrain pierreux est l'image d'une vie chrétienne fragile, superficielle. Jésus dit, mais il n'y a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que viendra la tribulation, une persécution à cause de la parole, ce sera une occasion de chute. Matthieu 13, verset 21. L'image du terrain pierreux, c'est l'image d'une vie chrétienne faite de traditions, de pratiques religieuses faciles, mais il n'y a pas d'expérience spirituelle en profondeur. Il y a des arbres qui ont des racines superficielles et vous le savez très bien, au premier coup de vent, ils tombent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de terre pour les retenir. Après la nouvelle naissance, pour que l'enfant grandisse, il doit être bien nourri et éduqué. Et donc le nouveau croyant doit persévérer dans la confiance et l'obéissance à Christ. Autrement dit, il doit s'enraciner. Paul nous le dit en Colossiens 2. Ainsi, puisque vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conformément à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Les verbes sont parlants. Comportez-vous, enracinez-vous, construisez, attachez-vous. Remarquez l'importance des racines. C'est ce que l'on ne voit pas, mais qui est primordial pour l'arbre. Les racines, en plongeant leurs ramifications dans le sol, les racines assurent un rôle d'ancrage à l'arbre. Paul nous dit en Éphésiens 4,
C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui vient du Christ. Et de cette manière, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés, comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Voilà, nous voyons l'importance des dons de chacun et du rôle de l'Église dans l'édification. Vivre en marge ou épisodiquement de l'Église, c'est s'exposer au danger d'être flottant et d'être emporté par tout vent de doctrine. Surtout aujourd'hui avec Internet, qu'est-ce qu'on trouve comme bêtises ? Les racines s'opposent à l'enfoncement aussi de l'arbre, sous son propre poids et son basculement sous l'effet de tempête. Nos racines dans la parole de Dieu nous donnent cette espérance de notre salut. Et cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré comme précurseur. Hébreux 6, verset 19. Et puis l'allongement des racines permet à l'arbre de prospecter des couches de sol successives pour en tirer le maximum de ressources. Eau, sels minéraux. Le psaume 119 nous dit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour ma méditation. » Et en Jean 6, Jésus nous dit « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme, Jésus, qui vous la donnera. » Jésus est la nourriture de notre âme. Cette nourriture produit la vie éternelle et qui prolonge ses effets jusqu'à plein épanouissement. Paul nous dira aussi en Éphésiens 3 que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Les racines des arbres servent à accumuler des réserves qui permettent à l'arbre de redémarrer à la saison suivante. Et nous avons cette parabole de Jérémie. « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Il ne cesse pas de produire du fruit. » C'est l'image du disciple solidement enraciné parce que sa relation avec son Dieu est constante. Il demeure verdoyant même en temps de sécheresse. Dans la sécheresse, les difficultés quotidiennes, les épreuves, les tempêtes de la vie, les racines permettent de demeurer debout, résistant, ferme. Et si l'arbre pouvait parler, il nous dirait « Ce qui compte pour moi, c'est un bon enracinement. Mes feuilles peuvent tomber, d'autres les remplaceront. Mes branches peuvent être coupées, d'autres rameaux repousseront. Mais mes racines sont indispensables parce qu'elles sont porteuses de vie. » Couper une grosse racine fragilise l'arbre. Il y a un risque de chute en cas de vent. Priver l'arbre de ses racines, c'est lui ôter la vie. Il tombe et il meurt. Et puis, il y a un lien étroit qui unit les parties souterraines, nos racines, et les parties aériennes, les branches et les feuilles. Les racines émettent une hormone qui nourrit l'arbre. Et les parties aériennes émettent une hormone qui stimule les racines. Les racines, c'est la foi, c'est la force de caractère, c'est la connaissance, c'est la maîtrise de soi, c'est l'endurance. Et les parties aériennes, c'est l'affection fraternelle, c'est l'amour, c'est être actif pour Dieu.
Notre vie chrétienne, notre croissance va refléter nos racines. De bonnes racines avec une ramification développée va donner un arbre vigoureux qui donnera plus tard de bons fruits. Par contre, des racines rachitiques, à cause des pierres, à cause que c'est étouffé par le reste de la végétation, donnera un arbre rachitique et sans fruits. Des racines qui ne peuvent pas se développer car étouffées, des racines de mauvaises herbes autour de lui, donnera un arbuste fragile, petit, malingre et sans fruits. Et Jésus nous dira, on connaît l'arbre par son fruit. Si pas de fruits ou des fruits rachitiques, impropres à la consommation, la racine de cet arbre est malade. L'arbre est malade. Il y a un problème. Voilà, donc en conclusion, on peut dire que notre mot d'ordre pour nous, c'est des racines avant toute chose. Nous avons parlé de notre cheminement, de notre vie chrétienne, et nous avons survolé cette nouvelle naissance. Et puis notre croissance est intimement liée avec la vie de l'Église, la famille de Dieu. Un enfant, un adolescent vit dans une famille pour s'épanouir et apprendre à devenir adulte. Et dans la croissance spirituelle, c'est pareil. Comme une famille, Paul nous dit « Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ayez de la considération les uns pour les autres. Cherchons à nous faire grandir les uns pour les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Conseillez-vous les uns les autres, etc., etc. » Nous avons vu dans ce point de départ de la vie chrétienne que celle-ci se fait en renonçant à notre idole du passé, que ce n'est pas une amélioration de notre vie, mais un renouvellement, tout est nouveau, une transformation radicale. C'est une réponse à l'appel de Dieu de vivre cette nouvelle vie. Puis nous avons étudié le stade de l'enfant qui découvre Dieu comme un père, Jésus comme un grand frère, l'enfant qui découvre le pardon et cette vie nouvelle. Et nous avons vu donc l'importance d'une bonne terre pour la croissance de la semence. Et puis nous avons vu l'importance de l'enracinement, s'enraciner dans la parole de Dieu. Le monde qui nous entoure est une terre aride, qui est desséchée, sans eau, qui nous donne un désert spirituel. Et il y a plus qu'une possibilité de survie, il y a une vie abondante et débordante par les racines, par notre foi pour Dieu, pour notre amour pour notre prochain et par l'espérance qui nous vient de Jésus. Si le Seigneur, sa vie, ses paroles sont pour moi des biens les plus précieux, nous serons des arbres enracinés, verdoyants et nous pourrons porter du bon fruit. L'enfance est une étape qu'il faut franchir pour devenir des jeunes gens, puis des adultes, avec leurs caractéristiques. Nous serons des chrétiens solidement enracinés parce que notre relation avec notre Dieu est vivante, constante, et que notre relation avec les frères et sœurs dans l'Église sera édifiante pour le bien de tous. Et puis, on a vu, il y a le côté de l'adolescence, jeunes gens, ils ont déjoué les pièges du diable, ils ont compris ses tactiques. La parole de Dieu en demeure en nous. Ils ont appris, ils ont fait des expériences d'être vainqueurs par rapport au monde et à ses tentations et au péché. Ils se sont donnés à Dieu, ils servent le Seigneur. Et puis après, il y a les pères, c'est la maturité, c'est la sagesse. Ils ont une relation profonde avec le Père Céleste. Ils discernent le bien, le mal. Ils discernent les voies du monde, ses passions, ses plaisirs, et ils voient le danger. Le bonheur de faire l'expérience de sa fidélité et de l'amour les entraîne à avoir confiance dans l'avenir. Et puis les pères instruisent, conseillent, enseignent des enfants spirituels parce qu'ils ont cette connaissance profonde de la parole de Dieu. Alors, ayons des racines avant toute chose. Que notre racine soit de Jésus-Christ, que nos racines soient la méditation de la Bible, la prière et la mise en pratique de cette parole. Amen.